Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera encore une vidéo maquillage. Donc je vais me maquiller avec tous les produits que j'ai achetés pour la journée Gold de Sephora. Ça commence à faire un petit moment, j'essaye de voir là sur mon téléphone mais je n'ai pas internet. Il me semble que la journée Gold c'était en juin. Donc j'étais pas encore ici, je sais que j'ai reçu le colis avant d'aménager. Et tout est dans la boîte, je vais vous montrer. Je vous ai fait un petit reel sur Insta parce que je savais que j'allais tarder à vous faire la vidéo. Donc tout est dans la boîte, j'ai vraiment craqué mon slip pour des nouveautés ou des trucs que je n'avais jamais essayé. Je vous filme avec ma caméra de vlog, j'espère que ça va aller. J'ai l'impression que je suis un peu loin mais je pense pas que je peux zoomer. Donc j'espère vraiment que le son et l'image ça va être sympa. Et en parallèle, j'ai fait une petite commande sur Amazon de pinceaux. Donc je me suis pris une éponge Real Technique. Je me suis pris un lot de pinceaux G-Up, donc j'en ai beaucoup entendu parler de cette marque. Et en fait j'en ai marre d'avoir tous mes pinceaux sales. Donc j'ai dit, on va commander des pinceaux Noémie. Comme ça on ne sera plus jamais à déche de pinceaux. C'est que des pinceaux pour les yeux. Voilà comment se présente. Est-ce qu'il va faire le focus? Ensuite j'ai pris un deuxième lot de pinceaux aussi G-Up ou G-Sup, je sais pas comment on dit. Donc là il y en a beaucoup plus. Et donc voilà comment se présentent les pinceaux pour les yeux. Ça focus pas. Voilà, il y en a 11. Donc on a vraiment des gros pinceaux fluffy comme des pinceaux hyper fins de précision pour le coin interne, etc. Donc j'ai hâte de jouer avec. Ensuite je me suis pris des tattoo liners comme ça pour tester. C'est des Maybelline, ils ont l'air super bien donc on va voir. Et je me suis pris un lot comme ça de pinceaux Real Technique, donc là c'est pour le teint. Il y a une éponge aussi mais c'est pas celle que je voulais tester donc j'en ai acheté une autre. On a ici un pinceau poudre, j'aurais dû prendre mes pinceaux parce que du coup je n'en aurais pas assez. On a un pinceau crème, là je dirais que celui-là je peux m'en servir pour l'highlighter et celui-là pour l'anti-cerne. Après j'ai pas regardé ce qu'il y avait écrit derrière. Et on a une petite éponge, on va la comparer à l'autre, il y a juste la couleur qui change. Non, c'est pas la même texture, elles ont pas du tout la même texture. Donc on va les tester, on verra bien ce que ça donne. Et ensuite on va ouvrir ensemble ce que j'ai acheté chez Sephora. Donc si vous avez déjà vu mon Reels, il n'y a pas de surprise pour vous, sinon c'est la surprise. Donc en premier, je me suis pris cette palette de chez Make Up Forever. Donc je l'ai vue sur la chaîne de Mimi Signature. Elle me faisait trop envie. Donc c'est la HD Skin palette tout en un. Donc avec ça, je peux faire mon teint, mon anti-cerne, mon blush, mon contour, mon tout. On peut tout faire avec cette palette. Donc j'avais très hâte de la tester. Et vu son prix, j'ai attendu 25%. Ensuite, je me suis pris une poudre de chez MAC. Toujours pareil, je l'ai vue sur la chaîne de Mimi Signature. En ce moment, pour le maquillage, je suis Mimi Signature, la loge de Gabriel et le monde de Salomé. J'arrive pas à suivre trop de vidéos, en plus je suis fatiguée. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que ça fait 2 semaines, je suis extrêmement fatiguée. J'ai fait des examens et tout, j'attends les résultats, mais franchement je suis pas au top de ma forme. Donc j'ai pas le temps de filmer, j'ai pas le temps de regarder des vidéos. Donc du coup je regarde par priorité. Donc je me suis pris cette petite poudre transparente qu'on va tester ensemble. Pourquoi il focus sur ma tête, focus sur mon produit, voilà. Donc on va tester ça. Ensuite je me suis pris un Dior Lip Glow. Ça valait super cher et je pense que c'est juste du Dior. Mais voilà, j'avais envie d'en avoir un depuis très longtemps. Donc c'est chose faite. Je vais vous le swatcher sur la main. En plus c'est pas genre un truc qui se voit de ouf hein. Mais voilà, je voulais commander le Jisoo aussi mais il était en rupture donc je l'ai pas pris. De chez MAC je me suis pris ça aussi que j'ai vu sur la chaîne de Mimi Signature. Donc c'est le Squirt Plumping Gloss Stick, un bâton repulpant. J'ai pris le vert parce que c'est celui que Mimi avait utilisé dans sa vidéo. Donc c'est un produit qu'on sort comme ça. Et voilà, je sais pas, ouais, vous voyez un petit peu sur ma main. Donc j'ai très hâte de tester tout ça. Je pense que je vais devoir faire plusieurs vidéos parce que je n'aurai pas assez de mon visage pour tout tester. Ensuite, je me suis pris aussi une huile à lèvres de chez Clarins. Je sais pas, ça fait très longtemps que j'ai envie de la tester. Une huile de rose musquée que j'ai pris en teinte un peu plus foncée. C'est quelle teinte? La teinte chérie. C'est quasiment le même embout que la Dior, mais elle est beaucoup plus foncée. Elles sont super bonnes. Ensuite, je me suis pris un nouveau blush de chez Dior. Donc c'est le Rosy Glow. J'ai jamais testé les autres, j'avais très envie de les acheter mais je ne l'ai jamais fait. Et donc là je me suis pris la teinte Rosewood. Donc je crois que pareil, je l'ai vu sur la chaîne
de Gabi, celui-là, il est comme ceci. Il est vraiment très très beau. Donc là, je vais faire un swatch. Et je vais le mettre par là. Ah oui, plutôt sympa. Je me suis pris un fond de teint de chez Dior. Donc c'est le Forever. J'hésitais entre le Dior et le Lancôme. Et je me suis dit, on va d'abord prendre le Dior. J'avais testé un échantillon, donc il se présente comme ça. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la teinte. J'ai pris la teinte 2N. Il me semble que c'est celle que j'avais eue. Sinon, ben voilà. Et enfin, je me suis offert la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills, la Cosmo. C'était sûr que j'allais l'acheter parce que j'ai déjà les deux autres qu'elle a sorti, la nouvelle palette et l'autre je sais plus comment elle s'appelle. Et j'adore les textures. J'avais peur de la recevoir cassée parce que beaucoup de personnes ont reçu leur palette cassée. Mais à moi, ce que je l'ai fait tomber entre temps, elle n'est pas cassée la mienne. Voilà, elle est trop belle. Donc j'ai hâte de jouer avec, de vous faire les swatchs. Voilà les swatchs. Je pense que ça parle d'eux-mêmes. Il n'y a que celui-là que j'ai eu du mal à swatcher. Donc c'est le Dark, lui là, le Dark Matter. Mais après, je vais vous montrer en direct là, celui-là. C'est vraiment une texture crème. Et regardez, c'est un truc de fou. Voilà, franchement, c'est phare, c'est vraiment des pépites. En plus, ils ont des reflets magnifiques. Donc j'ai vraiment hâte de jouer avec tout ça. Ensuite, j'ai eu des petits cadeaux. Donc j'ai eu un parfum Juliette Has a Gun. J'ai même pas senti. J'avais eu un échantillon. Ah, ils sont bons. De parfum aussi, mais mon fils l'a vidé. J'ai eu de Biotherme un petit hydratant. J'ai eu un mini échantillon Dior. Et ensuite, j'ai eu la pochette Gold. Vous voyez, elle est toujours là. Hein. Je l'ai ouverte pour mon Reels, mais sinon c'est tout. Dedans, j'ai eu un spray fixateur Mario Badescu. Donc celui-là, j'en ai déjà deux que je ne me suis pas encore servi. J'ai eu un petit masque de chez L'Oréal. Comme ceci. Donc un masque détox. Une palette en cadeau. Donc c'est la Electric Flame. Je pense qu'elle n'a pas dû faire fureur. Du coup, bah, il les offre en cadeau. Je sais pas si je vais faire une vidéo avec. Hop. Déjà la Cosmo, à l'heure où je vous filme la vidéo, c'est même plus une nouveauté, donc YouTube va me boycotter. Mais bon, c'est pas grave, je ne pouvais pas être à l'heure, de toute façon c'était impossible, j'étais pas chez moi. Ensuite j'ai eu un échantillon de l'interdit de Givenchy, j'adore ce parfum. J'ai eu un petit échantillon de l'Ultra HD de Make Up Forever, c'est le Focus, je veux bien se donner la peine. Donc vraiment un tout petit échantillon. Attendez, je sais plus où mettre, mais voilà, de poudre. Et ensuite j'ai eu un échantillon Belief de l'Aquabomb Sleeping Mask, donc un masque de nuit à tester. Donc je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir quelque chose. J'espère que le focus va se faire. On va tester les éponges, donc elles ont bien gonflé. Je préfère la texture de la orange. Je crois que c'est celle qui était dans le kit et pas celle que j'ai achetée. Je sais pas. Celle-là, elle est plus moelleuse, mais celle-là, j'aime bien la matière. C'est la matière velours comme j'avais déjà acheté une fois. Donc, le fond de teint, j'espère que c'est la bonne teinte. On va y aller comme ça, au feeling. Le packaging Dior, c'est vraiment luxueux. Donc, je pense que c'est un peu clair vu que j'ai bronzé, mais bon. J'adore cette odeur. Oh là là, ils sont trop bons. Alors je voulais faire un côté avec une éponge et l'autre côté avec l'autre. Mais vu la quantité que j'ai mis, je pense qu'on va faire tout le visage. Et j'ai pas de miroir, je me maquille encore avec mon retour écran. Il va falloir que je cherche un miroir. J'ai un miroir dans ma palette. Bon, au final la teinte, ça m'a plutôt l'air pas mal. Bon, la teinte, ça m'a l'air d'aller. Même dans le cou, on voit pas forcément de démarcation. Ou alors même il est un peu trop foncé, non. Ou alors il s'oxyde. On va voir ça. Je vais mettre de l'anti-cerne.
Je vais l'estomper avec l'autre côté et je vais venir en mettre sur ma paupière. Vous savez quoi, pour l'anti-cerne, j'aurais pu tester ma palette. J'ai oublié. Écoutez, je vais la sortir et on va faire le blush et le bronzer avec. Ah, je suis dégoûtée. J'aurais dû prendre... Attendez. Donc, je vais prendre cette couleur, je pense. J'essaierai de faire tout mon teint avec. Et je vais venir en mettre là. Peut-être un peu clair. Ça vient bien illuminer le dessous de mon œil, par contre. C'est peut-être un poil clair. Si je mets celui d'en dessous. Bon, là je découvre, hein. Je fais un peu au pif. Par contre, je trouve la matière plus camouflante que le fond de teint de chez Dior. Parce que je trouve quand même qu'on voit mes taches de rousseur avec le fond de teint Dior. Je trouve qu'on voit mes pores ici et sur le nez, hein, comme d'habitude, c'est mon éternel problème. On voit aussi mes pores sur les joues là, donc j'aurais peut-être dû utiliser une base qui floute les pores, mais voilà, j'y ai pas pensé. Bref, on va passer au bronzer. Donc je pense que celui-là va être beaucoup trop foncé. Donc je vais appliquer celui-là en tant que bronzer et encore que. Donc tant pis, je vais prendre celui du dessus. Je vais venir travailler la matière, je vais les mélanger parce que j'ai commencé en les mélangeant. Je pense que ces produits sont gras. Je le vois. Donc je suis pas sûre que si vous avez la peau grasse, ce soit vraiment des produits hyper adaptés. Je sais pas. Je sais pas. Faudra que je la reteste. Parce que là, comme ça, au premier test, je suis pas fan. Et on va tester le blush. Je vais venir mélanger ces deux teintes. Vous voyez comme c'est gras. Donc je vais mélanger ces deux teintes. Après, il me semble que Mimi Signature et moi, nous n'avons pas du tout la même texture, la même matière de peau. Nous n'avons pas le même âge, etc., etc. Donc je vais continuer mes tests. Parce que je pense que ça peut vraiment être une très bonne palette. Mais là, comme ça, à première vue, je ne sais pas. Donc je vais venir poudrer mon teint. Pour ça, on va utiliser la Matte Studio Fix, pareil que j'ai vu, je vous l'ai dit, sur la chaîne de Mimi Signature. Donc je vais mettre tous ces produits dans ma boîte à make-up de tous les jours pour tester. Même si honnêtement, aujourd'hui, j'étais même pas maquillée au boulot. Il fait tellement chaud que voilà, hein, je suis tellement fatiguée aussi. Il y a une houppette, donc c'est super. Alors attendez, j'aimerais faire ça avec une palette sous les yeux pour... Oula, vous voyez plus rien. J'aimerais faire ça avec ma palette sous les yeux pour voir si ça floute, j'allais dire filtre, floute les pores instantanément. Et ben, j'ai bien l'impression que oui. Oui, on m'entend. Ok. Je suis choquée, je n'ai plus un seul pore. Waouh, attendez, là j'en ai un. Je sais pas si vous allez voir. Waouh. Ok. Elle foutre très bien les pores. Par contre, j'en fous partout. Je pense qu'elle est pas anti-flashback parce que j'ai l'impression qu'on voit un peu ce que j'ai sur le visage. Alors attendez, je vais estomper.
au maximum la poudre pour vous montrer le rendu. Elle a méga bien flouté mes pores. C'est un truc de dingue. Du coup, on va tester ensemble le blush. Je vais prendre mon pinceau de chez It Cosmetics qui fait partie de mes préférés. Je vais prendre mon petit blush. J'ai pas capté, mais j'ai quand même acheté quelques produits Dior dans cette commande. Ok, la pigmentation, je n'ai rien à dire. Il est magnifique. Alors là par contre, j'espère que ça va... que ça rend justice à la caméra parce que vraiment, waouh, je suis fan du blush, vraiment, j'aime beaucoup la teinte, il est trop beau. Pareil, je mets dans mes affaires de produits à tester, j'essaierai de revenir vers vous en fin de mois. Je vais essayer de faire des favoris, mais de tout, des livres que j'ai lus, parce que je me remets à la lecture, du maquillage que j'ai essayé, des choses que j'ai mangées, des choses que j'ai vues, faites, écoutées, etc. Donc je vais essayer de refaire des favoris, parce que j'aime bien ce genre de vidéo. Maintenant, on va passer à la palette pour les yeux. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je me suis rendu compte qu'il n'y a que 4 fards mat et il n'y en a aucun qui va avec comment je suis habillée, mais ce n'est pas grave puisque je reste chez moi. Je vais prendre ce fard un peu fluffy, le Gaze Up, mais du coup, lequel c'est, je ne sais pas. Small Tapered Blending. I speak English very good. Et je vais prendre la teinte Space Dust que je vais venir mettre en creux de paupière, forcément. La pigmentation est vraiment dingue. Ok, donc je vais venir en mettre en dessous. Je vais venir mettre la teinte Eclipse ici, en coin interne, parce que je vais partir sur un rose. C'est clair et net, j'adore le rose. Donc je vais partir avec le même pinceau, moi je suis une feignasse. Je vais estomper avec un autre pinceau parce que j'en ai pris beaucoup trop. Non, pas celui-là. Je me suis trompée de forme. Celui-là peut-être, mais il est un peu petit. Mais ouais, j'en ai pris trop. Et je vais prendre la teinte Comète que je vais venir mettre du coup sur le reste de ma paupière. Et avec un tout petit pinceau comme ceci, je vais venir mettre un peu d'éclipse en coin externe en bas. J'ai très envie de jouer avec la Supernova, la Orion et la Quasar. Je vais prendre la Orion et je vais venir la mettre ici, dans mon coin externe. Elle est magnifique, franchement la couleur elle est trop belle. Et je vais venir prendre la teinte Supernova ici, que je vais venir mettre en coin interne. Et je vais venir le ramener jusqu'au centre de ma paupière. En fait, je vais les faire se chevaucher. Et avec un pinceau comme ceci, je vais venir prendre la teinte Quasar, que je vais venir mettre en coin interne. Je vais voir si ça se prélève au pinceau. Waouh! Waouh! Mon coin interne brille de mille feux. Ce fard est incroyable. Je sais pas les mots. On va se tenter un petit liner avec le Dark Matter là pour essayer de tester un peu les fards. Donc je vais prendre ce pinceau et je vais venir faire une espèce de trait un peu fumé. Ensuite, on va voir si je peux utiliser un tattoo liner. Donc voilà pour les swatchs, j'espère que vous allez voir quelque chose. Ils sont méga crémeux. Du coup celui que je voulais mettre forcément c'est celui dont j'ai cassé la mine. Donc je vais mettre un autre peut-être. Est-ce que je me tente celui-là? C'est la couleur du coup Soft Rose.
Avant de passer au mascara, je vais venir fixer mon teint. Donc je vais me reculer. Je viens estomper toujours mon spray fixateur avec mon éponge. Donc le mascara, j'ai ressorti mon chouchou qui est le Yves Saint Laurent. J'adore les cils qu'il me fait, c'est une dinguerie. Regardez, je les ai même pas recourbés, j'ai même pas mis mon primer. Ensuite on va tester les 3 produits sur les lèvres, mais je pense pas que je vais les garder parce que j'ai vraiment pas du tout l'impression que ça va aller. Donc je vais commencer par la Clarins, l'huile à lèvres. Elles me font beaucoup penser à celles que j'ai achetées chez NYX. J'aime beaucoup l'odeur, enfin le goût. Voilà, après c'est de l'huile, forcément ça colle. Mais plutôt agréable. On va passer à la Dior, donc c'est la teinte Rosewood, exactement la même teinte que mon blush. J'ai pas fait exprès, c'est exactement le même embout. Ah, ça n'a pas le même effet. J'ai l'impression là qu'il y a un effet un peu mentholé. Que je retrouve pas sur l'autre. Ouais, il y a un effet mentholé, j'ai l'impression. Et enfin on va tester le dernier produit pour les lèvres. Le produit MAC. Oh non! Ça n'arrive qu'à moi ce genre de choses. Zut. Je pense que ce serait parfait par-dessus un rouge à lèvres peut-être couleur nude ou un truc comme ça. Mais j'aime bien le fini qu'il a sur la bouche. Il n'est pas gras, il n'est pas gênant. Donc, pour conclure tout ça, la palette pour le teint, je vais la retester parce que à la première utilisation comme ça, je suis pas fan. Mais gros coup de cœur, mes 2 gros coups de cœur, c'est le blush. Franchement, il est trop beau. J'adore la teinte. Elle est vraiment magnifique et je regrette de ne pas avoir acheté les autres avant. Et la palette. Ah, la palette, c'était sûr et certain que j'allais l'adorer. Elle est magnifique, l'harmonie des couleurs. Regardez-moi ce bleu. Regardez-moi ce bleu, s'il vous plaît. Non, franchement. La palette, énorme coup de cœur, ça c'est clair, net et précis. J'ai énormément aimé la poudre de chez MAC. Franchement, elle est venue lisser mes pores. En plus, je vous disais, oh là là, avec le fond de teint, on voit mes pores, on va montrer comment machin. Elle m'a tout lissé. J'ai mis un filtre sur ma tronche. Donc franchement, je l'adore. Le fond de teint, je vais le retester parce qu'à la première utilisation, j'avais l'impression qu'il était clair. Et puis au final, il a l'air d'oxyder. Je pense que c'est la bonne teinte. On va le retester sur plusieurs jours. Là, je peux pas vous faire un retour sur la tenue. Je filme, il est 18h30. J'ai filmé en sortant du boulot. Donc je pourrais pas vous faire un update sur la tenue, mais je vais essayer de le mettre demain matin pour aller bosser et de vous faire un retour du coup sur la tenue dans la journée, sachant que dans le sud de la France il fait plus de 30 degrés, je crève de chaud. Les pinceaux, pour l'instant, ceux que j'ai testés de Real Technique sont pas mal, les G Up aussi, donc on va continuer à tester sur le long terme. Et pareil pour mes produits pour les lèvres, je vais continuer à tester. Je sens encore l'effet mentholé du Dior et celui-là j'aime beaucoup la texture sur la peau, sur la bouche. Donc voilà pour ce que je pense à la première utilisation. Comme je vous l'ai dit, il faut que je teste sur du long terme pour voir si ça convient à mon type de peau, si ça convient à ce que j'aime. Mais pour l'instant je suis plutôt contente. L'éponge j'aime beaucoup, je vais tester l'autre demain matin pour appliquer le fond de teint parce que c'est vraiment pas la même texture. Là c'est plus Beauty Blender et là c'est plus velours comme j'utilisais la Juno et je sais pas quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo make-up, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes content de me revoir sur YouTube, vous m'avez tellement manqué. Là je suis sortie du boulot, j'avais des sueurs, des tremblements, des vertiges, j'étais vraiment fatiguée. Mais je me suis dit non, 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 il faut que tu filmes Noémie parce que ça te manque, tu aimes trop ça, donc continue. Voilà le rendu final. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.